L'animation et la gestion de classe est en lien direct avec la planification. Si votre cours est mal planifié ou mal pensé pour la formation en ligne, l'animation va être difficile et la gestion de classe impossible. Vous avez sûrement vécu, grâce au confinement, une rencontre de 3 heures et plus en ligne. Si vous n'avez pas été l'animateur, avez-vous été attentif pendant 3 heures? Si vous décidez de donner de la théorie en classe virtuelle, morcelez-la. Pourquoi suivre une formation si je peux écouter une vidéo? En morcelant votre théorie et en donnant des exercices ou des activités pédagogiques, l'étudiant verra un plus-value à votre cours et voudra être présent au prochain. Si vous donnez de la théorie en mode asynchrone, à l'extérieur des présences de cours, ne faites pas de résumé pendant vos rencontres virtuelles. En fait, il est important de faire comprendre à vos étudiants vos méthodes pédagogiques que vous allez utiliser. Expliquez-leur. Possiblement que les étudiants n'ont aucune idée de leur responsabilité face à l'enseignement inversé. Donc, ils ont besoin d'explications. Certains feront immédiatement leur lecture, leur visionnement des capsules ou même des travaux, mais d'autres ne le feront pas. Alors, ne récompensez pas les personnes qui n'ont pas fait les choses, récompensez les autres. Peu importe votre stratégie pédagogique, les rencontres doivent être payantes pour vos étudiants. Faites des activités, posez des questions en ciblant les étudiants, faites des quiz, faites des travaux d'équipe. C'est possible de faire des travaux d'équipe en ligne. Votre logiciel va vous permettre de pouvoir justement contrôler vos équipes. Donc, à partir d'un bouton, vous allez pouvoir envoyer vos équipes dans des équipes individuelles ou en groupe et vous allez pouvoir aller les visiter comme si vous étiez en classe. Vos équipes auront même un bouton Demander de l'aide qui va vous permettre de vous interpeller pour pouvoir poser des questions. Donc, le travail d'équipe est très facile en ligne et vous allez voir, c'est très payant. Vos étudiants ont vraiment un objectif, donc ils sont très performants dans les travaux d'équipe. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, comme dans une classe en présentiel, donner du temps à vos étudiants pour faire leur lecture, faire leurs recherches, faire des travaux individuels ou des travaux d'équipe. L'objectif, c'est de les faire participer, de combler le temps de l'étudiant, pas le vôtre. Quoi de plus important en gestion que la gestion du temps? L'enseignement ne passe pas à côté. Pour bien animer une rencontre, un cours, il faut être capable d'estimer le temps de la théorie, le temps des lectures, le temps des activités, le temps des évaluations. Pour qu'une rencontre soit payante pour vous et pour vos étudiants, vous devez davantage vous planifier. Rappelez-vous que le niveau d'attention est de 10 minutes, donc une rencontre d'1 heure. La gestion du temps servira aussi aux activités que vous allez produire en classe. Si vous prévoyez une activité de 30 minutes qui en prend 15, vous allez perdre l'attention de vos étudiants et votre gestion de classe va être difficile. Cependant, si vous l'avez prévu, vous allez donner des activités supplémentaires à vos étudiants rapides et vous allez automatiquement avoir une bonne gestion de classe. Assurez-vous de ne pas pelleter dans la cour de l'étudiant. L'étudiant n'a pas à faire 10 heures de travaux par semaine pour votre cours. La gestion de classe a plusieurs principes, mais je crois que le plus grand pour un enseignant, c'est de connaître ses propres limites. Qu'est-ce qui passe pas? En formation en ligne, en plus, il y a certaines questions qu'on ne se pose pas et qu'on n'a jamais eu à se poser. En ligne, les étudiants sont à la maison, donc dans leur domaine. Donc, ils n'agiront pas de la même façon qu'en classe normale. Je vous donne un exemple. Je suis une enseignante en technique administrative. Est-ce que je permets à mes étudiants de venir à mes cours en pyjama ou je travaille sur le savoir-être de mes étudiants en leur demandant d'être bien habillés comme si c'était une réunion dans leur domaine? Est-ce que je leur permets de fumer pendant mes cours, de manger pendant mes cours? Donc, il y a certains comportements qu'il faut absolument réfléchir pour savoir si nous, on a des difficultés avec ça. Vous devez également vous poser la question à savoir, est-ce que vous voulez voir vos étudiants? Donc, si vous voulez voir vos étudiants, ça fait partie de la gestion de classe, vous pouvez exiger que les caméras soient ouvertes. L'important, c'est d'établir vos règles de classe et de les dire clairement. Même si un collègue n'a pas les mêmes règles, c'est pas grave. Vous avez le droit d'être bien et de respecter vos valeurs. C'est pas parce que c'est en ligne que tout est permis.
Si les étudiants connaissent et comprennent nos méthodes pédagogiques, notre gestion de classe va être facilitée. Cependant, il faut être patient. Habituellement, ça prend 2 à 3 semaines avant que vos étudiants aient bien acquis les consignes et les habitudes de votre cours. Donc, soyez patient, soyez directif, donnez des consignes, répétez les consignes pour les 3 premières semaines et vous serez gagnant pour le reste de la session. En conclusion, le mot d'ordre, c'est adaptation. Peu importe si vous avez établi vos limites, vous avez créé des règles et que vous avez fait une planification hors pair, vous allez avoir un groupe différent d'une session à l'autre. Donc, c'est important de s'adapter. Bonjour. Bonjour Alexandre. Ça va bien? Bonjour. Oui. Oui, vous? Oui. Donc, selon toi, un cours en ligne, en synchrone, donc c'est-à-dire en présence comme on l'est présentement, ça devrait se passer comment? Comment qu'un étudiant aimerait que ça se passe? Ben, moi, déjà, en tant qu'étudiant, j'aime vraiment ça que le professeur prenne le temps faire voir, en fait, la théorie, mais aussi, veut pas de prendre un petit moment pour faire de la pratique. Comme ça, on peut avoir un juste milieu entre les deux, d'après moi, qui permet de plus se motiver. Puis, justement, d'après moi, on se motive plus, justement, quand le professeur nous montre la matière, au lieu de nous la laisser faire tout seul, ce qui peut être, pour certains, un peu plus démotivant, mais aussi quand il prend le temps de nous faire les exercices en classe, mais qui vient nous aider puis nous apporter un genre de support individuel, c'est-à-dire pour chaque élève. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on pourrait faire les cours en tant que tel. Puis justement, j'ai OK. un des Donc, cours qui fait ça, puis c'est le cours qui me motive le plus. super. Bien, je te remercie beaucoup, Alexandre. C'est Parfait, super aucun gentil. problème. Ça me fait plaisir.